Je sens la présence de Dieu en ces lieux. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Quelqu'un va recevoir le tout à coup. Alléluia. Jésus. Jésus. Je ne sais pas pour vous. Je suis venu ici pas pour toi, je suis venu pour moi-même. Donc moi je veux recevoir. Dites à ton voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Gifle ton voisin, dis-lui c'est mon jour aujourd'hui. Alléluia. Acclame encore une fois avant de t'asseoir. Alléluia. Jésus. Alléluia. Dieu va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui. Je suis tellement convaincu. Le Père est ici. Le Fils est ici. Le Saint-Esprit est ici. Et toi aussi tu es ici. Et moi aussi je suis ici. Alors le tout à coup est possible. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour être là. Êtes-vous content d'être là ce matin? Ça fait longtemps, vous m'avez beaucoup manqué. Il y a un ami qui m'a demandé de prêcher vendredi à Cité Verte. Et puis il m'a demandé de prêcher le dimanche. Je lui ai dit, je ne peux pas prêcher le dimanche parce que si on ne me voit pas au Vatican, je lui ai dit, si on ne me voit pas au Vatican, je serai excommunié. Donc je suis très content d'être ici au Vatican. Un grand merci à vous. Vous appelez papa, vous l'appelez, moi je l'appelle le musée des musées. Alléluia. Il y a beaucoup de musées, mais lui il est au-dessus de tous les musées. Un grand merci à Musée et à mamie qui est au Maroc pour cette grande... Avant que je continue, regarde ton voisin, même s'il ne sourit pas, tu le regardes. Tu lui dis que le pasteur là, il parlait bien le français. Tu lui dis. S'il met le lait à la place de là, comprenez seulement son émotion. Maintenant là, je ne sais pas quoi parler. Donc, si je commence à parler l'anglais maintenant là, vous serez tous impressionnés. Mais quand je parle l'anglais chez moi dans la maison, mes enfants me disent, tu dois apprendre l'anglais. Donc je suis dans la grande confusion. Merci à tous les leaderships, Pasteur Joseph, Pasteur Valérie, Pasteur Kalonda, tous les leaderships. Est-ce que vous pouvez acclamer? Ils sont en train de faire un grand travail. Alléluia. Je sais qu'on l'avait déjà présenté. Je voudrais encore parler de Pasteur Jean Pébé. Tu peux te lever? Pasteur Jean, il vient de Chine, Guangzhou. C'est un ami. Quand je dis un ami, c'est un ami. Amen. Merci. Quand il a su que j'étais ici, il a dit, Pasteur, j'ai cancellé tout le programme. Je vais être avec toi le dimanche. Merci. Il y a aussi mon jeune frère Didier qui est ici. Didier. Il y a ma famille, mes amis. Pasteur Joseph, si on peut commencer une extension vers Bibois, on a déjà 1000 personnes. Seulement moi-même, j'ai déjà 1000 personnes. Donc on peut commencer. Ma famille, mettez-vous debout, on va vous saluer, mes amis, tout ça. Vous avez honte? Ils sont là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que je vous ai déjà parlé de ces DVD. Ça, c'est un concert qu'on a fait en Australie. C'est ma femme. Elle chante. Amen. Alléluia. Dieu est bon. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Dieu m'a donné cette parole justement pour vous. Amen. Et je crois que la vie de quelqu'un va être changée ce matin. Vous me connaissez, on m'a déjà introduit. Je suis le
frère Freddy, pasteur Freddy, évangéliste Freddy, docteur Freddy, et je suis le mari d'une seule femme. Je vous ai déjà dit que quand je partais pour ma graduation de doctorat, j'ai dit à ma femme, il faut que tu t'entraînes maintenant, afin que tu commences à m'appeler docteur. Ma femme m'a regardé, elle a dit, vanité de vanité. Allons dans la Constitution, je ne sais pas si Pasteur Valérie, quelqu'un va nous aider à faire la lecture. Beaucoup de versets, je vais citer cela et puis on va passer. Mais on lit seulement le verset clé. Commençons Psaume 119, 80. Si vous êtes en train de prendre note, on va lire Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Psaume 119, 89. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, livre de Jean chapitre 1, verset 1 et puis d'autres versets, et puis Genèse chapitre 1, on va voir comment on va aller avec Genèse. Lisons seulement Marc chapitre 4, 35 à 41 et puis Psaume 119, 89. Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Psaume 119, 89. Psaume 119, 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen. Hébreux 1, 1 à 3. Hébreux 1, 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est venu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que les leurs. Amen. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Prions, bien-aimés. Nous ne sommes pas venus nous voir, nous sommes venus pour un rendez-vous divin. Prie que Dieu te parle, prie que Dieu nous parle. Prions ensemble, au nom de Jésus. Prions. Je ne t'attends pas, prie. Alléluia. 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 Père, nous te disons merci ce matin pour nous avoir réunis, oh Dieu, autour de ta parole. Ta parole déclare que là, 2 ou 3 sont réunis à ton nom, toi tu es là. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Bouge comme toi seul tu sais bouger. Sauve une âme ce matin. Transforme une vie ce matin. Arrête une âme qui part en enfer ce matin. Père, ce n'est pas si important que mon nom soit glorifié en ce lieu.
Mais c'est vraiment important que le nom de Jésus et seul Jésus soit glorifié en ces lieux. Nous mettons en silence tout esprit contraire en ces lieux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous invoquons le sang en ces lieux. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. 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 Vous avez des salutations de l'Australie, spécialement de Melbourne, là où Dieu habite. Il visite RDC de temps en temps. Amen. Si le titre de mon message aujourd'hui, il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre beaucoup de choses avant que nous puissions évoluer. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas ça? La terre était informe et vide, et il y avait le chaos, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et verset 3 nous dit ceci, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, talk to me, et la lumière fut. Alors, nous devons comprendre que la manière dont Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas créé le monde avec ses mains. Dieu a créé le monde avec sa bouche. Quelqu'un dit Amen. Dieu n'a pas créé le monde avec ses mains en train de fabriquer, de créer, de faire les designs. Non, Dieu a créé le monde avec sa bouche. C'est pour cela, si tu connais bien la Constitution, que vous appelez la Bible, moi j'appelle ça la Constitution, dans le verset 3, ça dit, et Dieu dit. Verset 6, et Dieu dit. Verset 9, et Dieu dit. Je suis dans Genèse chapitre 1. Verset 11, et Dieu dit. Verset 14, et Dieu dit. Verset 20, et Dieu dit. Verset 24, et Dieu dit. Verset 26, et Dieu dit. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il puisse avoir la domination sur la terre. Donc, les dit, là, Dieu dit, là, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Alléluia. Et si Dieu a commencé avec la parole, toi aussi tu dois commencer avec la parole. Ah, talk to me. Donc, Dieu a tout créé par la parole. Quand il parlait, il créait. Et dans verset 26, la Constitution dit ceci, Dieu dit, créons l'homme à notre image, créons l'homme à notre ressemblance. Donc tu as été créé à l'image de Dieu. Ça c'est Genèse 1, verset 6. Mais curieusement dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Constitution dit que et Dieu forma l'homme avec la boue de la terre. Ça va? Jusque-là, ça va? Donc, une partie de vous a été créée, une partie de vous a été formée. Je sais que vous comprenez, donc, ça, il ne faut pas rater cela, please. Parce que c'est ça la fondation. Si tu comprends la fondation, quand on va monter, ça sera facile. Moi, je ne suis pas impressionné que les gens crient. Beaucoup de gens crient, ils soulèvent les chaises, mais quand ils rentrent, nothing. Il n'y a rien dans la tête. Mon grand souci, c'est que tu puisses comprendre la Constitution. Verset 26 dit, et Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Dans chapitre 2, verset 7, la Constitution dit que et Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre. Et c'est une confusion. Non, il n'y a pas une confusion. Quand la Bible dit que Dieu créa l'homme, le mot qui est utilisé là-bas en hébreu, c'est le mot bara. Quelqu'un parle hébreu, dit bara. Ah, Olia Gavoya. Dit bara. Le mot là, bara, avait tout simplement dit que
Quand Dieu a créé, il n'a rien utilisé pour créer. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de créer. Le diable ne peut pas créer. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a que Dieu qui peut, à partir de rien, il peut créer. Dans l'univers, dans le monde, il n'y a que Dieu qui a cette capacité-là. Le diable ne peut pas créer. Le diable n'est pas le créateur. Tout ce que le diable utilise, c'est que Dieu a déjà créé. Ah! Alléluia! Donc, une partie de toi a été créée. Cela veut dire que Dieu a utilisé rien pour créer. Dieu a utilisé lui-même. Car Dieu est esprit. Alors, une autre partie de vous a été formée. Donc, il y a deux parties. C'est pour cela que l'homme n'a pas l'esprit. L'homme n'a pas l'esprit. L'homme est esprit. Tu n'as pas un esprit. Tu es esprit. Parce que Dieu est esprit. Quand Dieu crée, il doit créer ce qu'il est. Bonjour, ça va tchouki. Faut na profiter na lingala. Pourquoi nous la gare anglais? Ah, faut na profiter na moi lingala. Alors quand Dieu t'a créé, toi qui es esprit, Dieu t'a créé afin que tu puisses avoir la domination sur la terre qui est physique. Alors l'esprit et le physique ne se cohabitent pas. C'est alors que Dieu t'a laissé esprit. Dieu, maintenant, il est parti sur la terre. Il a pris la terre. C'est l'unique fois que Dieu a touché la terre. Il n'en touchera plus jamais la terre. Ah! Dieu a pris la terre. Il a mis la forme. Et puis, il a pris toi. Il t'a mis dans le corps. Donc, comme tu es là, tu es tellement dangereux. Alléluia. C'est pour ça qu'on se dit que Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent comment? En esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu avec les émotions. Esprit. Dieu, il t'a créé esprit. Afin que tu puisses aussi opérer comme Dieu. Vous voyez cela? Dieu opère comment? Dieu opère par sa parole. La cause dit ceci. Le pouvoir de la vie et de la mort est où? Voilà. Jusque-là, vous avez la fondation bien. Parce que une bouche fermée, c'est une destinée perdue. C'est pour ça que quand tu pries, tu vas sentir que tu n'as pas envie de prier parce que le diable a peur que tu puisses ouvrir ta bouche pour parler. Tu es un esprit. Alléluia. Tu es un esprit. Bien-aimé, peu importe que tu sois chrétien ou païen, si ton père qui est païen, il veut te maudire avec... On maudit comment? La parole. On bénit comment? Le monde de bien-aimé. Le monde que tu vois est connecté. Tout est connecté par la parole. Tout est connecté par la parole. L'arbre qui est là, l'ikasa romona est connecté avec la parole. Le matériel qu'on avait utilisé pour fabriquer ces chaises a été créé par la parole de Dieu. Cela veut dire que toutes choses, c'est pour cela Hébreu 1 dit, Dieu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Cela veut dire quoi? Toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. L'univers est soutenu par la parole de Dieu. Et quoi, je vous ai déjà dit ça ici. Si on enlève la parole de l'univers, si on enlève la parole de Dieu de l'univers tombe. Même si tu n'as pas compris, dis amen.
Une fois là, j'ai prêché en Afrique du Sud. Je leur ai dit ce que je viens de vous dire. Après le message, un frère est venu me voir et dit, Pasteur, vraiment, j'ai beaucoup aimé le message, mais j'ai une question à te poser. Je suis resté dans la confusion. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, toi, tu as dit que si on enlève la parole de Dieu de l'univers, l'univers va tomber. J'ai dit, oui, j'ai dit ça. Il me regarde et dit, ça va tomber où? Alors j'ai regardé les petits, moi-même j'étais dans la confusion. J'ai dit, oh! J'ai dit, petit, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. La chaise sur laquelle tu es assis est soutenue par la parole de Dieu. Ta vie elle-même est soutenue par la parole de Dieu. Si tu enlèves la parole de Dieu dans ta vie, c'est le chaos. Toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. Alors Dieu maintenant, après t'avoir créé, Dieu espère que tu puisses fonctionner comme lui. Au commencement était quoi? Non, talk to me. Au commencement c'était? Et la parole était avec? Et la parole était? Si Dieu a commencé avec la parole, nous devons aussi commencer comment? Par la parole. Bien-aimé, tu as une bombe dans ta bouche. Tu as une force dans ta bouche. La parole de Dieu peut te changer, peut transformer ta vie. Bien-aimé, si un sorcier vient te maudire, c'est par la parole. Si ton père veut te maudire, c'est par ta parole. C'est pour cela, chaque fois quand je suis avec ma mère, quand je vois ma mère, je dis, il faut me bénir. Amen. Parce que, qu'il soit païen ou païen, d'abord c'est un esprit. Vous comprenez cela? D'abord c'est un esprit. Nous sommes d'abord esprit. Et tout ce que nous dégageons de l'esprit, ça a des effets dans le monde spirituel. Bien aimé, dans cette église, je vous ai démontré que le monde physique n'est pas si réel que le monde invisible. Le monde que tu ne vois pas est plus réel. Si ta tante veut te manger demain, il va te manger dans quel monde? Invisible. Et le matin, on vient seulement chanter. Alléluia. Et la parole connecte toutes choses dans ta vie. C'est pour cela même les parents, il faut faire très attention les noms que vous donnez aux enfants. Les insultes que vous insultez, au lieu d'insulter ton mari, mais tu insultes l'enfant, tu insultes le mari par le biais de l'enfant. Très attention. Si vous savez voir les gens, oh, les noms, je m'appelle Mampassi. Makila Mabe. Dieu a tellement tout connecté par la parole. La parole, quand ça sort, ça dégage des choses que tu ne vois pas. Dans le monde physique, mais dans le monde invisible, il y a des effets. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans la parole. C'est pour cela même quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus a utilisé quoi? La parole. Parce que la Bible dit, Dieu place sa parole même au-dessus de son nom. Dieu, il est le premier croyant de sa propre parole. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bien aimé, quand Dieu parle, je vous ai déjà dit que, parce que Dieu ne peut jamais mentir. Alléluia. Quand la Constitution dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas mentir parce que c'est un péché. Non. Cela veut tout simplement dire que en Dieu, il n'y a pas l'option de mentir. Donc, Dieu ne peut jamais choisir une option
de mentir. Moi, je ne peux pas dire ça. Moi, je peux mentir. Je dis, docteur, toi aussi tu mens. Cela veut dire qu'en nous, il y a la capacité de mentir. Vous voyez cela? Nous avons cette option-là. Tu ne viens pas à l'église, on te croise là-bas. Oh, ma soeur, tu n'es pas venue. Oh non, j'étais malade. Non, tu n'étais pas malade. Tu étais en train de changer le channel. Tu as menti. Donc nous avons l'option. Mais Dieu n'a pas cette option de mentir. Quand Dieu dit c'est rouge, c'est rouge. Quand Dieu dit c'est vert, c'est vert. Même quand tu vois bleu, on appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Tu commences à confesser ce que Dieu a dit. Bien-aimé, nous ne confessons pas le problème, nous confessons la solution. C'est pour cela qu'il a dit que les faibles disent quoi? Que les faibles disent quoi? Et que les pauvres disent quoi? Mais maintenant, toi, dans tes prières, tu veux convaincre à Dieu que tu es malade. Je vous ai dit, il y a d'autres prières que je ne fais plus dans ma vie. Ce sont des bêtises au ciel. Si Dieu, il doit s'accorder avec ta prière, Dieu doit d'abord renier l'œuvre de la croix. Or, Dieu ne peut jamais renier l'œuvre de la croix. Quand tu parles quoi? Tu parles le problème ou tu parles ce que tu veux voir? Je dis, j'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Je vais te dire que les choses là, ça existe déjà. Dans le monde spirituel, ça existe déjà. Mais toi, tu ne vois pas cela. Toi, ton problème maintenant, c'est quoi? C'est d'aller dans le monde spirituel, de ramener cela sur la terre. Comment? Par la parole. Tu déclares que je suis guéri au nom de Jésus. Par ce meurtrissure, j'étais guéri. Que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai jamais atteint. Celui qui est à moi est plus fort, est plus puissant, est plus grand que celui qui est dans l'université, au gouvernement. Alléluia. Tu confesses que moi je ne mourrai pas, je vivrai, je déclarerai les œuvres de l'Éternel sur la terre des vivants. Allez dire à tous les gens de canceller les dettes, tu ne mourras pas. Alléluia. Nous confessons ce que nous voulons voir. Je crois que je vous ai déjà donné le témoignage ici. On avait une dette terrible. On appelle ça personal loan. Je ne sais pas en français c'est comment. Et on paye ça chaque mois. Vous voyez, quand vous avez une dette, je ne peux pas te dire les montants, sinon tu risques de tomber sur la chaise. On avait la dette. Et chaque fois quand je priais, je disais, je suis debt free. Debt free, c'est quoi en français? Libre de dettes. Donc, je n'ai pas de dettes dans ma vie. Je ne priais pas que Seigneur, on a une dette. Non, non. Moi, je disais ce que je voulais voir. Moi, je parlais le résultat. Moi, je confessais ce que je voulais. Je disais, nous sommes debt free. Tozaka la dette te nyonga ta na banki moko tozana ngote. Mais tala nyongo za na banki. Soko ba benge ko tali téléphone au kangi. Un jour, parce qu'on payait ça chaque mois, je suis parti à la banque. Et c'est la première banque de l'Australie, Commonwealth Bank. Je suis parti. Sinon, je suis venu payer. La dame là, elle tape le nom. Elle prend beaucoup de temps. Et je lui ai demandé, il y a quelque chose, madame? Il me dit, est-ce que tu es sûr que vous avez la dette là ici? Moi, j'ai dit, oh, mais on paye ça chaque mois. Il dit, non, parce que ici, je vois seulement votre maison, parce qu'on avait acheté la maison à la même banque. Il dit, je vois seulement les références de votre... Alors, elle a tourné le monétaire, l'écran. Il dit, tu vois, seulement votre maison qui est ici. Mais la dette là, je dis, non, oublie seulement, oublie.
Bien aimé, je suis sorti dans la banque. Oui, parce que je suis hyper quitte. Alors je voyais comme ça. J'ai beaucoup entendu que non, il y a des dettes cancellées chez des Nzamba. Alors j'ai appelé ma femme. Elle était au travail, j'ai dit, personne long. Il dit, c'est quoi faire? Mais personne long, on n'a pas vu ça. J'ai dit, peut-être, branche, on n'a pas un problème. J'ai dit à ma femme, je viens te récupérer au travail. À juillet, tu as une branche moussous. Tu continues le rôle à tu es non, on est venu payer le personal loan. La dame là, Betty. Elle dit, are you sure? Tu es sûr que vous avez la dette là ici? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Donc j'ai fait, qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, il y a seulement votre maison. Laisse, maman, y'a acclamez le Seigneur. Tout à coup, bien aimé, quand tu confesses la parole, même si tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, continuez à confesser. Continuez à confesser. À un moment donné, ils étaient zokola, bouh, et kobima. Alléluia. Le verset qu'on a lu, Jésus dit ceci aux disciples. Allons, traversons de l'autre côté. Il a donné quoi? Faut ouvre le bango bien. Il a donné quoi? Il a dit, est-ce que j'ai dit, toke nagata mai poto dinda. Toke tak no komara pene ya nini to dindi. Alobidin. Je vous ai expliqué ici que, tu sais, moi, quand je prie, je ne prie plus, tu es l'alpha et l'oméga, je ne prie pas comme ça. Moi, je prie, tu es oméga, alpha. Et ce que je viens de découvrir encore par sa Valérie, quand nous disons que Dieu est alpha et oméga, sur la perspective terrestre, ça a des sens. Sur la perspective céleste, ça n'a pas de sens. I'm still coming, je viens, tu vas comprendre. Sur la terre, quand on dit Dieu est alpha et oméga, ça se comprend. Mais au ciel, il ne comprend pas ça. Pourquoi? Parce que quand tu dis que Dieu est alpha et oméga, tu as mis le temps. En Dieu, il n'y a pas le temps. Waneza kakato. Quand tu mets alpha et oméga, Dieu stoppe d'être omniprésent. C'est pour ça que je dis que sur le plan terrestre, ça a des sens pour notre petit cerveau de comprendre. Mais sur le plan céleste, ça n'a pas de sens. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas le temps. Quand tu mets le temps, tu enlèves l'attribut de Dieu omniprésent. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent, le diable n'est pas omniprésent. Toi qui vois le diable partout, laissez le diable tranquille. Dieu, il a créé le temps. Lui-même, il habite en dehors du temps. C'est pour cela qu'il est le maître des temps. C'est pour cela même quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'a pas commencé avec le commencement. Dieu était en dehors du commencement. Il a commencé le commencement. C'est pour cela quand on dit qu'au commencement, Dieu créa, cela veut dire qu'il y avait un jour qu'il avait commencé à créer. Bon, le jour avant ce jour-là, Dieu était où? Avant le commencement, Dieu fut. Alléluia. C'est pour cela maintenant, Jésus dit, allons.
il a donné la parole. Au milieu de leur traversée, il y a eu quoi? La tempête. Il y a eu la tempête. Les disciples ont commencé à crier. Les disciples ont commencé à paniquer. Jésus dormait. La Bible dit que la tempête, c'était une tourbillon. Comment quelqu'un peut dormir dans un tourbillon? Dans un tourbillon, comment tu peux dormir? Tu peux tout simplement dormir quand tu as la révélation. Quand tu comprends que non, comme tu me vois là, je ne mourrai pas maintenant. Amen. C'est pour cela, moi, vous savez, je suis toujours entre les deux avions. Quand j'entre dans l'avion, je sais que tout l'avion est sécurisé parce que moi, je suis là. Et les pilotes et les copilotes sont en sécurité parce que moi, je suis là. Les gens avec des petits cerveaux, ils appellent ça de l'orgueil. Nous appelons ça la confidence. I know who I am. Ah! Ton problème, tu ne connais pas ton identité. Quand tu connais ton identité, tu deviens très dangereux. Ce que tu penses de moi, ça ne m'affecte pas. Quelle est la parole que tu saisis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que dans le moment de turbulence, tu as besoin de t'appuyer sur quelque chose. Beaucoup dans les moments de turbulence, ils s'appuient à la parole de leur oncle. Ton oncle ne peut même pas fabriquer une tige d'allumettes. Oh, tu sais, mon oncle m'a dit. Qu'est-ce que Yémé a dit? Ah, je l'appelle Yémé. Qu'est-ce que Yémé a dit? Yémé a dit, traversons de l'autre côté. Bien aimé, la vie chrétienne, si on t'a dit que dans la vie chrétienne, il n'y a que des ice cream, quoi on a les kayabou, toko sakio. Parce que quand on fait des campagnes, on dit, viens, tu auras le mariage, tu vas voyager. On est dans la stratégie pour tous les royaumes. Tant qu'on y a, la chrétienté, ce n'est pas pour les faibles. Tu dois être courageux pour être chrétien. Beaucoup de tes amis ont déjà abandonné. Parce que quand tu traverses, Dieu a dit, je suis avec toi. Il dit, allons de l'autre côté. C'est pour cela que David a compris, il dit, l'Éternel, il est mon berger. Et moi, je ne manquerai de rien. Car il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. I like that. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Comment? Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est parce que j'ai pris 24 heures sur 24? Est-ce que c'est parce que je suis saint? Non. Dieu te conduit tout simplement à cause de son nom. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Pécho va bêtise l'équipe, mais le coup là, moi na sambu sa gombo na ngate fukara na garder. Alléluia. C'est dans la Bible. Chaque fois que le roi d'Israël se méconduisait, quand Dieu voulait frapper, il dit à cause d'Abraham. David, à cause d'Abraham. À cause de l'alliance que je fais avec Abraham. Jacob, à cause. Chaque fois, quand les enfants d'Israël se méconduisaient, Dieu voulait frapper. Dieu se souvient de l'alliance. Et ça, c'est l'alliance de l'Ancien Testament. À combien plus forte raison l'alliance la plus excellente que Jésus a conclue à la croix du Calvaire. Et quand Jésus s'est réveillé, il a regardé le vent. Il y a d'autres versions qui disent Jésus, il s'est présenté seulement avec lui. Il s'est introduit chez le vent. Parce qu'il est le prince de la paix. Vous comprenez le texte.
Vent et salamwa minini, le prince de la païega. Peace! Calme! Bon, maintenant, pourquoi le vent a obéi? Pourquoi? Yozoland. Pourquoi la mer a obéi? Tout est connecté par la parole de Dieu. Cela veut dire que ta situation là aussi est connectée. Donc ta situation là a une date d'expiration. Et je vous me la parce que vous boya kotia kinini na la kinini c'est la parole de Dieu. Donc ta situation perdure à cause tu as fermé ta bouche. Ouvre ta bouche. Commence maintenant à parler. C'est pour cela qu'il y a d'autres batailles, tu n'as pas besoin d'entrer dans le ring avec le diable. Laisse le diable dans le ring. Toi, tu es seulement en dehors du ring. Commence à jeter la parole. Celui qui est à moi est plus fort que toi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution que Dieu accorde aux méchants. Moi, je vivrai. Je ne mourrai pas. Moi, je suis la tête et jamais la queue. Ma famille, nous sommes la tête et jamais la queue. Je suis guéri par ce meurtrissure. Je suis guéri. Commence à jeter la parole. Commence à jeter la parole. Jésus a dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors le diable a compris. Il dit, ok, maintenant, il entre dans la parole, on entre dans la parole. Jette-toi. Parce qu'il est écrit. Il va ordonner ses anges. Ils vont te porter. Il y a d'autres versets qui viennent. Ce n'est pas Dieu qui envoie ça. Quand tu es malade, il y a des versets qui disent non, Kumbaya, c'est la maladie de notre famille. Il y a des gens qui ont approprié des maladies dans leur famille. Moi, si je m'appelle à Koufakinango. Non, il y a des gens qui à Koufakinango. On a famille qui sont 50 ans. Bon, souvent, ils ont déjà 49 ans et demi. Tout va changer et tout doit changer. Alléluia, bien aimé. Si personne dans votre famille a réussi, toi, tu es number one de commencer. Moi, je n'étais pas pour t'impressionner, je suis venu pour vraiment t'énerver. Il y a d'autres situations, ça va changer seulement sur le siliki. Quand tu dis que trop, c'est trop. Tu as la parole de Dieu. Jésus se réveille, il calme la tempête, l'océan. Alors, comme je suis en train de chuter, Dieu a créé toutes les choses comment? Dieu a créé toutes les choses comment? Toi, tu as été créé comment? Acclamez le Seigneur. Tu as été créé par la parole. Cela veut dire que tu es une parole que Dieu a libérée à partir de l'éternité. Pour un futur. Donc tu es une parole libérée. Je vous ai déjà dit que des frères, venez. Il faut que tout bande la Bible. Venez, des frères, venez. Je vous ai dit et je redis encore. Dieu, bon, on dit, prenons la conception de alpha et oméga. On dit que c'est très souvent, même quand les gens prient, non Seigneur, tu as commencé avec nous comme alpha, tu as cheminé comme Emmanuel, maintenant tu termines avec nous comme oméga. Bon, ton dit magaga. Mais quand, ok, prenons cette hypothèse. Si tu crois que Dieu travaille comme alpha et qui est en oméga,
cela veut dire que tu auras des problèmes dans ta vie. J'aimerais te soumettre encore aujourd'hui. Dieu ne travaille pas pour aller terminer. Vous avez besoin au moins de 10 secondes pour comprendre. Dieu, il n'est pas comme vos businessmen. Abandi immeuble à la Sugunanzela à solliciter. Dieu ne commence pas quelque chose, il commence à travailler et puis à Soukissi, na Alpha. Non. Si tu connais la Constitution, Dieu travaille toujours. Comment? Toujours. Comment? Toujours. Comment? Comment? Dieu travaille toujours comme Oméga. Et Alpha. Vous comprenez? Cela veut dire que Dieu, avant de commencer quelque chose, Dieu, il termine d'abord la chose. Quand il a terminé, il rentre, il libère ce qu'il a terminé. C'est pour cela que Dieu a fini ni ton oncle, ni ta tante, ni les plus grands sorciers de RDC ne peut stopper cela parce que Dieu a déjà terminé. Bien, il a déjà. Quand j'ai pris mon ticket d'avion, dans mon ticket d'avion, c'était écrit Melbourne, Sydney, Johannesburg. C'était ça mon ticket. Ok? Quand j'ai eu mon ticket, j'étais chez moi dans la maison à Melbourne. Mais mon ticket disait déjà Johannesburg. Oso comprendre. J'étais en train de boire de l'eau chez moi à Melbourne. Mais mon ticket garantissait Johannesburg. Donc, mon ticket s'en foutait. Oh, Pineto Boka. Oh, Moulebeta. Oh, Soginini. Mon ticket garantissait Freddy Johannesburg. Ah! Dans le ticket de ta vie. Ah! Qu'il vente, qu'il neige. Il m'a dit qu'il poussière. Dieu, parce que si Dieu n'a pas terminé avec ta vie, Dieu n'allait pas permettre que tu sois né. Amen. Je vais te le prouver. Dieu dit ceci à Jérémie. Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, comme prophète, prophète. Laissez-moi aider Jérémie parce que Jérémie était un peu en retard. Donc Dieu dit ceci à Jérémie. Avant que ton père quitte Londres et que ta mère quitte Mweka. Mweka, c'est Mweka. Ça existe. Hein? Qui se croise à Kinshasa. Je te connaissais. Donc ta vie, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Ah. Dieu est vivant. Il est vrai. Dieu te connaît. Il te connaît. Avant que tu sois né, Dieu te connaît. Dieu, t'a libéré comme parole. De l'éternité, il t'a libéré. Et Dieu dit, quand j'envoie ma parole ne peut pas retourner sans avoir accompli les desseins que j'ai envoyés. Tu es la parole. Dieu t'a libéré de l'éternité. Tu marches, il y a des oppositions. Tu marches, il y a le vent, turbulence. Tu marches. Parce que rien ne peut t'arrêter. Rien. Même le diable lui-même, il se tombe. Pourquoi tu t'arrêtes? Dieu t'a libéré comme une parole. C'est comme la pierre que Goliath a libérée, que David a libérée. Ça ne peut jamais retourner. Cela veut dire quoi? La bonne nouvelle, tu ne retourneras jamais chez Dieu sans avoir accompli ce que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Amen. Et tu dis Amen.
Mais beaucoup meurent sans accomplir cela. C'est ça le problème qu'on a dans le corps de Christ. Maintenant, on a fait de la chrétienté comme un mouziki. Je suis la tête, alléluia. Non la queue, oh. Mais quand on te regarde David, laquelle elle est? La parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans, dites Amen. Dieu t'a libéré comme parole et Dieu attend le résultat. Tu ne peux jamais échouer, bien-aimé. Je te retire l'échec au nom de Jésus. Le problème, quand tu traverses dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu penses que non, tu as échoué. Non. Tu échoues si tu restes dans la vallée. Merci de bien-aimé, merci. Bien-aimé, une bouche fermée, c'est une destinée annulée. Une bouche fermée, c'est une destinée gâchée. Une bouche fermée. C'est pour ça que Dieu dit, la Bible dit, nous avons cru. C'est pour cela, nous parlons. Nous avons cru. C'est pour cela, nous parlons. Tu parles quoi? Bien-aimé, il y a des situations, quand tu regardes cela, tu dis, c'est un salamable. C'est un mauvais français, mais une bonne révélation. Mais quand tu shifts, tu regardes cela, je vais vous dire la vérité. Quand je suis venu cette fois-ci ici, j'ai vu tout ce que j'ai vu. J'ai eu un découragement sur RDC. Directement, comme si Saint-Esprit m'a giflé, dit, hey. Regarde ça autrement. Parce que tu ne peux pas changer la vision qui est dans ta tête. Pourquoi nos confessions sont toujours négatives? Mon tête. Pourquoi nos confessions sont toujours négatives? Parce que nous avons une mauvaise vision dans notre tête. Quand tu regardes ta famille, tu regardes ton père, tu regardes les tantes, les tanteresses, les oncles, personne n'en a réussi. Et tu veux, non, on est venu seulement accompagner, bien aimé. Je ne suis venu accompagner personne sur la terre. Merci. Et quand je suis en train de parler, j'ai sens ça dans mon esprit. Tu es en train de voir ta situation immédiate. Non, lève tes yeux. Quelqu'un dit, lève tes yeux. Dieu dit à Abraham, de là où tu es, regardez. Tu n'as pas besoin d'abord de sortir de la situation. Même dans la situation, commence à regarder. Même dans la situation, commence à parler la parole de Dieu. Même dans la situation, commence à parler. Parce que la parole change l'atmosphère. Quand tu déclares la parole, tu crées un monde autour de toi. Vous savez cela. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quel genre de musique tu écoutes. Parce que ça crée un monde autour de toi. Alléluia. Conclusion. Dieu est esprit. Dieu t'a créé comme esprit. Dieu travaille comment? Par la parole. Toi, en tant qu'esprit, tu dois travailler comment? Par la parole. La parole crée. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Lève-toi, acclame le Seigneur. Sans lui.